Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier le présent simple. Tous mes cours comportent, comme vous le savez, deux parties. La première partie est consacrée à la formation du présent simple, aux quatre formes affirmative, interrogative, négative et négative, toujours avec des exemples clairs et précis. Et la deuxième partie sera consacrée aux emplois du présent simple, toujours avec des exemples précis et en situation. Donc maintenant, le grand 1, la formation du présent simple. Petit 1, forme affirmative. Pour faire la forme affirmative du présent simple, on doit retenir deux formules. Première formule, pour les sujets I, you, we, you, they, on rajoute la base verbale. Petit rappel, la base verbale, c'est le verbe sans tout. Prenons quelques exemples. Nous allons au cinéma les samedis. On applique la formule sujet we plus base verbale go. Go est toujours suivi de la préposition to. On rajoute au cinéma the cinema. Les jours de la semaine sont toujours introduits par la préposition on. Et on met Saturday avec le S. Autre exemple, il joue au foot les mercredis après-midi. On met le sujet they, on rajoute la base verbale play, on rajoute le foot, football. Les jours de la semaine sont introduits par la préposition on met Wednesday et les après-midi afternoons. Dernier exemple, je me lève à 7 heures tous les matins. Je mets le sujet I, on met la base verbale get up. Les heures sont introduites par la préposition at. Donc, at 7 a.m. Et tous les matins, en anglais, on traduit par chaque matin. Every morning. Deuxième formule donc à retenir pour la forme affirmative. Pour les sujets he, she, it, on rajoute la base verbale à laquelle on ajoute la terminaison s. Exemple, mon père tond le gazon les samedis. Donc on met le sujet, my father. On rajoute la base verbale à laquelle on ajoute la terminaison S. Donc ça fait cuts. Le gazon, the grass. Les jours de la semaine sont introduits par la préposition on et on met Saturdays avec bien le S. Autre exemple, elle travaille à Londres. On met le sujet she. On rajoute la base verbale à laquelle on ajoute s, works. À Londres, c'est le lieu où l'on est, c'est une ville, donc c'est la préposition in et Londres, London. Attention, pour les verbes qui se terminent par un O et qui se terminent par un H, voici la formule à appliquer. He, she, it plus base verbale à laquelle on ajoute ES. Prenons un exemple. Les dimanches, Jane fait ses devoirs et va au cinéma. Les dimanches, jour de la semaine introduit par la préposition on. Donc ça fait on Sundays. On met le sujet Jane. On met la base verbale à laquelle on rajoute la terminaison ES, finishes, ses devoirs, her homework, Eva, and. Et à la base verbale go, on rajoute ES, goes. On met tout de suite la préposition to parce que go est toujours suivi de la préposition to et le cinéma, the cinema. Petit 2, la forme interrogative. Comme nous l'avons vu, pour faire la forme interrogative, on met toujours l'auxiliaire avant le sujet. Quel est l'auxiliaire du présent simple? On n'en a pas, donc on va faire appel à un auxiliaire qu'on appelle un auxiliaire de secours. Et cet auxiliaire de secours va être l'auxiliaire do qui n'est pas à confondre avec le verbe to do qui signifie faire. Deux formules sont à retenir. Première formule, mot interrogatif, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'il n'est pas systématique, plus auxiliaire du présent simple do, plus les sujets I, you, we, you, they, plus la base verbale et le point d'interrogation.
Prenons quelques exemples. Aimes-tu les bonbons? On met l'auxiliaire du présent simple do plus le sujet you plus la base verbale like. On rajoute sweets et le point d'interrogation. Autre exemple avec mot interrogatif. Donc on met le mot interrogatif where. On met l'auxiliaire du présent simple do. On met le sujet they. On rajoute la base verbale play. On met football. On met la préposition on qui introduit les jours de la semaine et on rajoute Wednesdays et le point d'interrogation. Deuxième formule à retenir, mot interrogatif, donc entre parenthèses parce qu'il n'est pas systématique, plus l'auxiliaire de la troisième personne du singulier du présent simple does, plus he, she, it, plus la base verbale et le point d'interrogation. Exemple, parle-t-il l'allemand? Auxiliaire de la troisième personne du singulier du présent simple does, plus le sujet he, plus la base verbale, plus German avec une majuscule et le point d'interrogation. Que fait-elle les dimanches? Mot interrogatif what plus auxiliaire de la troisième personne du singulier du présent simple does, plus le sujet she, plus la base verbale do, préposition on qui introduit les jours de la semaine, Sundays, et point d'interrogation. Dernier exemple, où habite ton père? Mot interrogatif where, auxiliaire de la troisième personne du singulier du présent simple does, le sujet your father et la base verbale live et le point d'interrogation. Vous avez remarqué que dans ces exemples à la troisième personne du singulier, la base verbale ne prend pas de S parce que le S est accolé à l'auxiliaire do qui devient does. Petit 3, forme négative. Comme nous l'avons vu, pour faire la forme négative, nous utilisons not que l'on place après l'auxiliaire ou nous pouvons utiliser sa contraction N''T que l'on accole aux auxiliaires, donc ici du présent simple. Donc ce sera do pour les sujets I, you, we, you, they et does pour les sujets he, she, it de la troisième personne du singulier. Donc deux formules sont à retenir. I, you, we, you, they plus don't plus base verbale. Exemple, nous ne mangeons pas de grenouilles. Donc sujet we plus auxiliaire du présent simple à la forme négative don't plus la base verbale it et frogs. Deuxième formule à retenir. Pour les sujets he, she, it, on rajoute doesn't, auxiliaire de la troisième personne du singulier à la forme négative, plus la base verbale. Exemple, elle n'aime pas les chats. On met le sujet she, auxiliaire de la troisième personne du singulier à la forme négative doesn't. On met la base verbale like et on rajoute cats. Peter ne joue pas aux jeux vidéo. On met le sujet Peter, on met l'auxiliaire de la troisième personne du singulier du présent simple à la forme négative doesn't plus base verbale play et video games. Donc pareil, même remarque, la base verbale n'a pas de S. Pourquoi? Parce que le S, il est à doesn't. Petit 4, forme interronégative. Deux formules sont à retenir. Donc, mot interrogatif, entre parenthèses, car il n'est pas systématique, plus don't, plus les sujets I, you, we, you, they, plus base verbale, point d'interrogation. Exemple, ne portez-vous pas des lunettes? Donc, on met l'auxiliaire du présent simple à la forme négative, don't, plus le sujet you, plus la base verbale wear, et glasses, et le point d'interrogation. Autre exemple avec mot interrogatif cette fois-ci. Mot interrogatif why plus auxiliaire du présent simple à la forme négative don't plus le sujet you plus la base verbale want. Want est toujours suivi de la préposition to quand il est suivi d'un verbe à l'infinitif, donc to buy, une nouvelle voiture, a new car et le point d'interrogation. La deuxième formule à retenir,
c'est mot interrogatif, toujours entre parenthèses parce qu'il n'est pas systématique, plus l'auxiliaire de la troisième personne du singulier à la forme négative du présent simple, ça fait doesn't, plus he, she, it, plus la base verbale et le point d'interrogation. Exemple, n'aime-t-elle pas les films d'horreur? Donc on met l'auxiliaire de la troisième personne du singulier à la forme négative, doesn't, plus le sujet she, plus la base verbale like et horror films et point d'interrogation. Autre exemple avec mot interrogatif. Mot interrogatif why, plus l'auxiliaire de la troisième personne du singulier à la forme négative, doesn't, plus le sujet he, plus le verbe want, qui est toujours suivi de la préposition to quand il est suivi d'un verbe à l'infinitif, donc to eat is soup. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, les emplois du présent simple. Petit 1. Le présent simple s'emploie pour exprimer des habitudes. On l'appelle aussi le présent donc d'habitude. Exemple, il porte des lunettes. Il porte toujours des lunettes. C'est une habitude. Donc, on va utiliser le présent simple. Donc, formule de la forme affirmative de la troisième personne du singulier. Sujet, he plus base verbale à laquelle on rajoute la terminaison s, ça fait wears, et on met glasses. Nous habitons à Paris. On utilise le présent simple. Ils habitent toujours, tous les jours à Paris. Donc, on met le sujet we plus la base verbale live. On met la préposition in, car c'est le lieu où l'on est et c'est une grande ville. Donc, in Paris. À quelle heure se lève-t-elle tous les jours? On utilise la formule de la forme interrogative. Donc, mot interrogatif, what time. On utilise l'auxiliaire de la troisième personne du singulier, does, plus le sujet he, plus la base verbale get up. Et tous les jours, en anglais, on passe par chaque jour, every day, et le point d'interrogation. Dernier exemple, ils vont à Londres 2 fois par mois. On met le sujet they plus la base verbale go. Go est toujours suivi de la préposition to. Donc to London 2 fois par mois, twice a month. Deuxième emploi. Le présent simple s'emploie avec les marqueurs de temps qui expriment une fréquence. Donc le samedi, les lundis, on Saturday, on Mondays, tous les matins, tous les jours, tous les ans, every morning, every day, every year. Une fois par jour, once a day, 2 fois par mois, twice a month, 3 fois par an, 3 times a year, tous les combien, how often. Prenons des exemples. Il fait du karaté les mercredis après-midi. Nous avons ici en français du présent. Donc on se demande en anglais si on utilise le présent simple ou le présent progressif. On regarde bien la phrase, c'est les mercredis après-midi. Donc c'est une habitude. Donc on utilise bien le présent simple. Donc on met sujet, he, plus la base verbale à laquelle on rajoute la terminaison es. Puisque c'est le verbe do qui se termine par un o. Donc ça fait does. Ensuite, karaté, les jours de la semaine sont introduits par la préposition on, donc on Wednesday, afternoons. Tous les combien jouent-ils au foot? Donc tous les combien c'est une fréquence, donc on a vu qu'on utilise donc bien le présent simple, puisque c'est une habitude. Donc tous les combien c'est how often. On utilise l'auxiliaire de la troisième personne du singulier du présent simple à la forme interrogative, donc c'est does, plus le sujet he, on met la base verbale play et on met football et le point d'interrogation. Il joue au foot 2 fois par semaine. Donc sujet de la troisième personne du singulier he, plus base verbale à laquelle on rajoute la terminaison s, plays, on met football et twice a week. Ensuite, troisième emploi. Le présent simple s'emploie avec les adverbes de fréquence qui se placent avant le verbe. Donc les adverbes de fréquence sont often, souvent, always, toujours, usually, généralement, never, ne jamais et sometimes, quelquefois.
Prenons des exemples. Il va toujours au cinéma avec ses parents. Donc, on met le sujet he, on met l'adverbe de fréquence avant le verbe, donc always. On met la base verbale avec la terminaison es, puisque le verbe go se termine par un o. Goes. Le verbe go est toujours suivi de la préposition to, donc on met to the cinema with his parents. Je ne range pas souvent ma chambre. Donc, on met le sujet I. On met l'auxiliaire du présent simple à la forme négative, don't. On met l'adverbe de fréquence often avant le verbe, tidy, et on met my bedroom. Attention quand on emploie never, on ne peut pas avoir de double négation. Donc, on va utiliser les formules suivantes. I, you, we, you, they, plus never, plus base verbale. Et pour she, he, it, les sujets de la troisième personne du singulier, on va rajouter never, plus base verbale, plus la terminaison s. Prenons des exemples. Je ne mange jamais. On met le sujet I, on met l'adverbe de fréquence never, on met la base verbale tell et lies, c'est les mensonges. Donc mentir, c'est to tell lies. Nous ne faisons jamais la vaisselle. On met le sujet we, on met l'adverbe de fréquence never, on met donc la base verbale do et the washing up. Elle ne mange jamais. On met le sujet de la troisième personne du singulier she, on rajoute l'adverbe de fréquence never, on rajoute la base verbale à laquelle on rajoute la terminaison s, tells et lies. Mon père ne fait jamais la vaisselle. Donc, on met le sujet my father, on met l'adverbe de fréquence never, on utilise le verbe faire do auquel on rajoute la terminaison es parce qu'il se finit par un o et on met the washing up. Attention, il y a toujours des exceptions, les adverbes de fréquence se placent après be. Exemple, il est toujours en retard, on dit he is always late. En effet, c'est plus facile à prononcer. Quatrième emploi, les verbes qui se conjuguent toujours au présent simple et pas au présent progressif continu et aussi appelé be plus ing. Alors là, vous avez toute une liste que je donne avec des exemples. Voilà, donc c'est une liste à savoir, c'est une liste des verbes les plus courants. Cinquième emploi, il s'emploie dans les titres de journaux, les reportages à la radio, à la télé, quand il y a une succession d'actions rapides. Donc, je vous donne deux exemples qui sont des titres de journaux. 5 personnes meurent dans un accident de voiture. Donc, on met le sujet 5 people, on rajoute la base verbale die et on met in a car accident. L'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne, donc on met le sujet England, on rajoute la base verbale à laquelle on ajoute la terminaison de la troisième personne du singulier S, donc declares war on Germany. Voilà, c'est la fin de ce cours consacré au présent simple. J'espère qu'il va vous aider. Le prochain tuto sera consacré à des exercices d'application. Il y aura notamment un exercice de différenciation pour bien distinguer le présent simple du présent progressif appelé aussi présent continu be plus ing. Cela vous permettra de bien les distinguer de façon systématique et automatique. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être incollable en anglais. Bonne journée.